Je me demande bien quelle est la taille de la tour Eiffel. Bonjour! Ah! Encore vous? Les questions que personne se pose. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: quelle est la taille de la tour Eiffel? Bah en fait non. Vous allez sortir de chez moi, tout simplement. Mais avant cela, il faut que j'explique ce qu'est la tour Eiffel. Vous me prenez pour qui? Évidemment que je connais la tour Eiffel. La tour Eiffel est une tour de fer pudelé située à Paris. Elle a été construite en 2 ans par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de Paris de 1889. Son nom initial était la tour de 300 mètres. Elle est devenue le symbole de la capitale française et un site touristique de premier plan. Donc c'est bon, on a notre réponse. Elle fait 300 mètres. Merci, au revoir. Pour commencer, je vais vous parler de la contraction des longueurs de la relativité restreinte. C'est un fait beaucoup plus connu que la relativité des particules de l'épisode précédent. Épisode précédent. Mais qu'est-ce que vous racontez? Allez, sortez de ma chambre, s'il vous plaît. Si dans un certain référentiel, un objet immobile fait une longueur L, alors pour un observateur se déplaçant à la vitesse constante v par rapport à l'objet immobile, selon sa longueur, alors la longueur sera multipliée par le facteur de Lorentz, gamma est égal à racine carrée de 1 moins v carré divisé par c carré, ce qui est bien évidemment un nombre compris entre 0 et 1, car les vitesses sont nécessairement inférieures à la vitesse de la lumière. Pour en revenir à la tour Eiffel, si elle fait une certaine longueur L dans son référentiel au repos, alors pour toute longueur d avec d inférieur à L, il existe un référentiel où la longueur de la tour Eiffel est d. Pour être précis, on peut même calculer qu'il faut que la vitesse de déplacement soit v est égale à c fois racine carrée de 1 moins d carré divisé par L carré. Et ce n'est pas un effet d'optique ou dû à de la perspective. Physiquement, la tour Eiffel fera la longueur d. Or, si une quantité dépend de choix arbitraires comme le référentiel, alors ce n'est pas une quantité intrinsèque à la physique, mais extrinsèque. Physiquement, la question n'a donc aucun sens. Cependant, si on change la question en demandant quelle est la taille de la tour Eiffel dans son référentiel, c'est-à-dire pour un observateur au pied de la tour Eiffel est immobile par rapport à cette dernière, dans ce cas, il n'y a plus de raison de parler de relativité des longueurs. À ce moment, la réponse couramment donnée est 324 mètres. En voyant cette valeur, on se doute qu'il y a un arrondi. La valeur n'est pas exactement de 324 mètres, il y a sûrement des centimètres en plus ou en moins. Nous pouvons donc nous demander à quel niveau de précision nous pouvons atteindre. Par exemple, à l'échelle de l'électron, les fluctuations quantiques font changer la taille de la tour Eiffel. Donc, vouloir une précision en dessous du nanomètre, c'est-à-dire de 10 puissance moins 9 mètres, n'a physiquement aucun sens. Mais est-ce la seule restriction à la précision de la taille de la tour Eiffel? Pourvu qu'ils disent oui et qu'ils se cassent. La réponse est non. Eh merde. La raison est en lien avec le matériau choisi pour la construction. C'est un métal extrêmement sensible à ce que l'on appelle la dilatation thermique. En thermodynamique, à pression constante, ce qui est à peu près le cas pour la tour Eiffel soumise à la pression atmosphérique, le volume d'un corps croît avec la température. Par conséquent, lorsque la température est plus élevée, alors il y a une dilatation. C'est exactement ce phénomène qui est la cause de la montée des océans compte tenu du réchauffement climatique. Par rapport à la tour Eiffel, ce phénomène peut être assez important. Entre le plus chaud d'été et le plus froid d'hiver, la différence est de l'ordre de 20 cm. Pour avoir une précision meilleure qu'un demi-mètre, au-delà du fait que pour de grandes distances, c'est empiriquement très compliqué, la réponse est physiquement non déterminée. Par conséquent, la question quelle est la taille de la tour Eiffel n'a physiquement aucun sens. Dans l'absolu, à cause de la contraction des longueurs en relativité restreinte, mais même dans le cadre restreint du référentiel de celle-ci, la réponse n'a physiquement aucun sens si l'on veut une bonne précision. Mais pour une précision de l'ordre du mètre, la réponse est 324 mètres. J'ai fini de répondre à ta question, donc si tu en as d'autres à l'avenir, n'hésite pas à les poser en l'air, peut-être que je viendrai y répondre. Au revoir! Au revoir.